Bonjour à tous, aujourd'hui on continue sur le thème le futur des énergies. On est dans la sixième séance et on va s'intéresser au rendement global d'un système de conversion d'énergie. Alors, la notion de rendement, on en a déjà parlé deux fois précédemment et cette fois-ci on va l'appliquer à l'exemple de la centrale d'El Hierro. Je vous laisse regarder la vidéo qui est en lien dans le contexte. Maintenant que vous êtes au courant du fonctionnement de cette île d'El Hierro, vous allez pouvoir lire l'intégralité des documents et on va répondre ensuite ensemble aux 6 questions de cette activité. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, première question, hein. Supposant que les éoliennes fonctionnent 12 heures par jour à pleine puissance et ce 300 jours par an, calculez l'énergie électrique obtenue en une année. Pour calculer l'énergie, nous allons utiliser la formule E égale P fois delta T. P étant la puissance que l'on va laisser en mégawatts et delta T le temps que nous allons calculer en heures pour avoir une énergie en mégawattheure. L'éolienne fonctionne 12 heures par jour et ce 300 jours de l'année, ce qui nous fait un temps de 3600 heures. Et on obtient l'énergie totale fournie par les éoliennes de ce système en une année, à savoir 41 400 mégawattheures. Ces éoliennes, elles tirent leur énergie du vent. Le vent, on va actionner les pales et c'est donc de l'énergie mécanique qui va être transformée en énergie électrique. On nous dit ici que chaque éolienne de l'île convertit une énergie de 0,8 MWh en 0,24 MWh d'énergie électrique et on nous demande de calculer le rendement d'une éolienne. La formule du rendement que nous avons déjà vue dans des séances précédentes, c'est rendement égale énergie utile sur énergie consommée. Dans le cas présent, l'énergie utile, c'est de l'énergie électrique et l'énergie consommée, c'est de l'énergie mécanique. Donc pour obtenir le rendement, on va faire 0,24 divisé par 0,8, c'est-à-dire 0,3, soit 30% de rendement pour cette éolienne. Dans la question suivante, on nous demande de nous aider du document 2, qui est un graphique dans lequel on représente en bleu la courbe de l'énergie électrique produite par le système éolien et en rouge l'énergie consommée par les habitants et par le fonctionnement de l'île. Et il faut que l'on détermine la durée pendant laquelle l'électricité produite va provenir du deuxième mode de fonctionnement, qui n'est plus l'éolien, mais le turbinage au cours d'une journée type. Pour répondre à la question, il suffit de bien comprendre ce graphique. En fait, on cherche à savoir quand est-ce que l'énergie produite par le système éolien est inférieure à l'énergie consommée par les habitants et le fonctionnement de l'île. À ce moment-là, c'est la turbine qui sera en action. Si on regarde sur le graphique, on a l'impression que c'est entre 16 heures et 22 heures, c'est-à-dire pendant une durée de 6 heures, qu'on a les turbines qui sont en action. Question 4, on nous demande de calculer la puissance reçue de la chute d'eau de l'île d'El Hierro, sachant que on nous donne un débit dans la conduite forcée qui est de 2,1 mètres cubes par seconde. Et on nous demande d'aller regarder les formules du document 3. C'est parti. Dans le document 3, on nous donne deux formules. La première, c'est EP égale mgh. Cette formule, elle permet de calculer l'énergie que va gagner l'eau pendant sa chute. La deuxième formule, c'est P égale débit fois masse volumique fois G fois H. P égale dB fois ρ fois G fois H. Cette formule-là, elle nous permet de calculer une puissance. On relit la question. Calculer la puissance reçue de la chute d'eau de l'île d'El Hierro. On va donc garder la formule P égale dB fois ρ fois G fois H. Il nous suffit maintenant d'aller trouver les informations pour chacune des grandeurs dans l'énoncé et de faire le calcul. Et on obtient 14,4 MW. Cinquième question, on nous demande de calculer le rendement de cette centrale hydraulique. Pour obtenir le rendement, il nous faut la puissance utile et la puissance consommée. Retrouvez-les et faites le calcul. On obtient un rendement de 78% pour cette centrale hydraulique. Sixième et dernière question de l'activité, comparer l'efficacité de cette centrale hydraulique avec d'autres types de centrales. Et pour répondre à cette question, nous avons des informations dans le document 4. Le rendement de notre barrage hydraulique est de 78%, ce qui est dans la norme des centrales hydroélectriques qui sont de l'ordre de 80% et qui elles-mêmes ont un meilleur rendement que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, le nucléaire ou même la géothermie.
À travers cette activité, nous avons vu qu'il est possible de combiner plusieurs modes de production d'électricité sur un même site, dans le but de pouvoir répondre aux problèmes de gestion et d'intermittence. Ces mix énergétiques sont de plus en plus répandus. Les recherches vont de plus en plus dans ce sens pour maximiser la production, pour avoir de nouvelles idées, pour créer des stocks d'électricité. Tout ceci en minimisant les rejets de CO2 et en valorisant le plus possible les énergies renouvelables. Il y a tout de même un point dont nous n'avons pas encore parlé et qui sûrement a dû traverser vos esprits, ou au moins celui de Guillaume, c'est l'impact de tous ces systèmes de production d'électricité sur notre environnement. Et c'est ce que nous allons étudier dans une prochaine séance. Il vous reste 2 exercices à faire à la suite de l'activité. Vous avez la correction qui est mise en dessous de ces exercices. Bonne journée!